Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Sunset Mothers. Un sujet intéressant, mis en scène par un réal plutôt habitué au documentaire, et ça se voit. J'irai plus loin en disant que c'est l'un des problèmes du film, car pour le préparer, le réalisateur a rencontré 107 femmes, dont la situation du personnage principal, d'où le titre, mais dans ce cas, pourquoi en faire une fiction ? Il aurait très bien pu filmer justement ces 107 entretiens, faire une compilation, machin, enfin bref, il y avait tellement mieux à faire en termes de documentaire. Qui plus est, c'est une libre adaptation d'une histoire vraie qu'il a recueillie donc parmi les 107. Et donc la mettre en scène de la même manière qu'un documentaire, alors que c'est une fiction, pas très intéressant. Du moins artistiquement parlant. Mais même au niveau de l'histoire qui nous est racontée, tant elle est prévisible. Donc bref, une véritable déception, avec une fin qui à mes yeux est quelque peu cruelle vis-à-vis de la mère, dont on suivait le parcours. Donc 4 sur 10 seulement. Citoyen d'honneur. Remake du film argentin sorti en 2016, transposé ici donc en Algérie. Ça marche, ici le réalisateur a fait des changements pour ne pas faire un simple copier-coller, et en a profité pour le rendre plus personnel, que ce soit pour lui ou pour Cadmerade, l'interprète principal. Le film étant une comédie, on tombe comme souvent en France dans les gros clichés. Cela pourra en déranger certains, mais on passe un bon moment. On ne va pas le nier non plus. À l'instar donc du film argentin, le réalisateur en profite pour nous livrer son regard sur l'Algérie d'aujourd'hui, même si, comme le personnage principal, il n'y vit pas. Le casting est très réussi, certains paysages sont très beaux, même si certains reconnaîtront plutôt le Maroc que l'Algérie, pour des raisons évidentes de production. La partie rappée est vraiment bien écrite et interprétée, la fin est intelligente et touchante. Une bonne adaptation qui n'a pas à rougir face à son aîné, donc 7 sur 10. Feu follet, un film à l'image de son titre, éphémère et brûlant. Une comédie musicale assez atypique, avec un côté absurde qui au début me paraissait intéressant, mais qui glisse rapidement dans le film homo-érotique façon Rainer Werner Fassbender, mais le talent d'écriture en moins. De plus, le tout va beaucoup trop vite, les personnages et les situations ne sont pas assez développés, et on a un réel sentiment d'incompréhension sur le but du long métrage. Une grosse déception au vu de la qualité de la mise en scène et de sa photographie qui est très réussie. 3 sur 10. Chronique d'une liaison passagère. Emmanuel Mouret revient à l'infidélité pour traiter ici de la liaison et voir s'il est possible de continuer à passer de bons moments avec quelqu'un sans que le sentiment amoureux ne vienne interférer. L'idée est simple et assez commune. Pour autant, Mouret le filme comme une grande fresque et non comme un film de chambre, laissant à ses comédiens des décors amples pour qu'ils puissent s'y mouvoir et éviter à la caméra de rester statique et d'utiliser le sempiternel chant contre chant pour filmer les dialogues. Les décors sont assez riches, l'alchimie entre les acteurs est forte et participe grandement à la réussite du film. Sinon du point de vue technique, rien à dire, c'est la même équipe qu'il avait sur Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, son précédent long métrage que j'avais déjà beaucoup aimé. Donc 7 sur 10. Tout fout le camp. Sébastien Lebédé revient à nouveau avec une comédie assez décalée sur des marginaux pour mieux affirmer la possibilité d'un contre-pouvoir dans l'excès et la désobéissance. Les acteurs portent le film avec force, les quelques effets pratiques sont réussis, la réalisation ne s'affirme pas trop afin de laisser la place à ce road movie aux personnages hauts en couleur. Le film aborde une vision politique assez affirmée sur la trahison de la gauche, l'abandon des classes populaires, la droitisation des esprits, les violences policières, bref, des thématiques très actuelles, mais qui prennent un autre sens dans cet écrin et nous laissent miroiter un espoir, même si ce dernier est incertain. 6 sur 10. Coup de théâtre. Pour son premier long métrage, Tom George réalise un film techniquement réussi, avec une direction artistique assez belle, qui par moments évoque Wes Anderson, à l'instar de son casting. Malheureusement, le résultat est loin d'être aussi bon. Le réalisateur décide de faire un whodunit dans un whodunit. En gros, une histoire à la Agatha Christie dans une autre, avec qui plus est ici le personnage d'Agatha Christie. C'est pousser le curseur un peu trop loin pour tenter de faire un film méta
qui ne l'est finalement pas du tout, hein, car c'est un whodunit, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est bien là le problème majeur du film, qui cherche à faire croire qu'il est autre chose, qui joue avec les codes du genre alors qu'il ne fait que les embrasser sans proposer réellement quelque chose de nouveau. Les acteurs font le taf, la réalisation aussi, c'est bien produit, ça passe le temps, mais c'est très moyen, hein. 5 sur 10. Les murs vagabonds. Après le mystère des pingouins, Hiroyatsu Ishida revient avec un nouveau film d'animation dans la lignée d'un Peter Pan, où une bande de copains donc va se retrouver bloqués dans un monde imaginaire afin de régler leurs problèmes et de livrer aux autres ce qu'ils ont sur le cœur. Un joli petit film, un poil long, qui ravira petit et grand par sa direction artistique, son animation et son sujet autour de la famille. 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Il n'y en a pas un à mettre en avant. C'était vraiment pas une super semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!